Ça va être du lourd en 2025, je t'ai fait une sélection des 10 nouvelles séries à ne pas louper. Dis-moi en commentaire celles que tu attends le plus et si t'en as d'autres, partage-les. Cette mini-série a vraiment tout pour être un banger. Déjà le casting, que du 5 étoiles. L'histoire, c'est un ancien président qui est tiré de sa retraite pour enquêter sur une cyberattaque meurtrière. Au menu mensonges et complots, ah ça sent bon. Enfin, Daredevil est de retour, mais cette fois-ci sur Disney+. Je sais pas si t'avais vu la série quand elle était sur Netflix. Moi perso, j'avais beaucoup aimé la première version de la série Marvel parce qu'elle était déjà ultra sombre, des fois fallait limite augmenter la luminosité. J'ai très hâte de découvrir ces nouveaux épisodes. Avant de passer à la suite, si tu aimes bien les séries et que tu galères toujours à savoir quoi regarder, un conseil, abonne-toi. Ça, il y a moyen que ça devienne ma comédie préférée de l'année. Il y a moyen que ce soit complètement loufoque. Et on va suivre une société de production en difficulté. Moi tu me dis immersion dans les coulisses du cinéma. Bingo. Amanda Seyfried est à l'affiche d'une toute nouvelle série sur Max. En 3 mots, Philadelphie, opiacé et meurtre. Les 4 saisons, une série qui va pas passer inaperçue sur Netflix, où tu vas suivre un groupe d'amis mais uniquement durant les 4 saisons. Une bonne dose de bar à prévoir avec Tina Fey aux commandes. En série française, Pio Marmaille est à l'affiche de Nero, qui se passe dans le sud de la France au début du XVIe siècle. Il interprète un assassin cynique et dangereux. Autre série française et il s'agit de Carême. Ça se passe dans l'Europe de Napoléon quand un orphelin surdoué veut devenir le plus grand chef du monde. Tu connais forcément le film cultissime Blade Runner, et bien il y a une série qui arrive sur Prime, et ça sent très très bon puisqu'au casting on retrouve déjà Michelle Yeoh et Hunter Schafer. Un troisième spin-off de Game of Thrones, et celle-ci se déroule entre House of the Dragon et Game of Thrones. Les Targaryens sont toujours sur le trône de fer, et on va suivre les aventures d'un duo improbable entre un écuyer et un jeune chevalier. Et enfin, une autre franchise culte du cinéma, Alien, et là pour le coup il s'agit d'un préquel qui se passe avant les films.